J'ai coupé ça comme du cochon. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai mis un timer de 8 minutes. C'est pas pour rien, c'est parce que j'avais zéro nouvelle de Jérémy. J'avais pas de réponse de Jérémy. Et au final, il m'a appelé à 1 minute. Il devait rester 1 minute et 2 secondes. Et du coup, il est là. Donc je le fais rentrer. Il est dans la salle d'attente. Donc voilà. Vous avez un peu de monde. Ça, c'est cool. Il y a pas mal de personnes. Il est là. Ouh. Effectivement, je suis. Tu sais que j'étais en train d'expliquer que j'avais mis un timer de 8 minutes, tu sais, pour faire genre attente, etc. Parce que j'avais zéro nouvelle et je me suis dit, mais il m'a oublié ou quoi? Non, mais en fait, parce que ça s'est pas affiché dans mon agenda. Et moi, si un truc s'affiche pas dans mon agenda, tu peux être sûr que j'oublie. C'est pour ça que je mets tout dans mon agenda. Mais bon, écoute, moi je l'avais noté. J'ai fait toute ma promotion hier soir sur School, les réseaux sociaux Facebook, sur Telegram, Instagram, partout. Donc tu peux être sûr que voilà, il y a du monde. Bon, ça va, c'est la plupart ce sont nos clients, donc on est tranquille. Ok. On va pouvoir commencer, ça recorde. Jérémy, bienvenue. Merci du coup de prendre ton temps avec nous aujourd'hui. On est là pour toi, on est là pour te poser pas mal de questions. J'ai une liste d'à peu près 21 questions qu'on va pouvoir du coup te poser aujourd'hui. Les gens qui sont présents dans le chat, n'hésitez pas du coup à activer vos caméras, vous démute et poser vos questions pour rendre encore plus cette interview fun, que ce soit cool. Donc, avant d'aller plus loin, je vais faire juste l'instant promo. Si vous n'êtes toujours pas dans le High Ticket Challenge, je vous invite à rejoindre directement le groupe School. Venez découvrir ce qu'on met en place dedans. Vous avez le lien qui s'affiche dans les commentaires. Et aujourd'hui, on va parler du coup de Jérémy. Jérémy qui a une très jolie histoire, une très belle histoire à nous partager, à nous raconter du coup avec nous. Donc Jérémy, est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Salut Dragan. Merci. Ça me fait plaisir d'être là en tout cas. Donc Plaisir moi, je partagé. m'appelle. Donc moi, je m'appelle Jérémy. Je suis naturopathe. Je suis un ancien ingénieur. Et ben, ce que je fais, ben, concrètement, ben, j'accompagne des personnes avec des problématiques diverses et variées qui sont en quête d'un mieux-être. Donc, je fais des accompagnements qui sont essentiellement en ligne. Ok. Et voilà un peu ce que je fais. Et donc, tu as commencé quand à te lancer dans ce domaine d'activité précisément en tant que naturopathe? En 2020, 2001, ça fait quasiment 5 ans? ouais. Ok. Et explique-nous du coup un petit peu comment tu fonctionnais à tes débuts, au démarrage, parce que je suppose qu'il y a eu quand même une progression et une évolution de ce côté-là. Comment tu fonctionnais de ton côté pour trouver tes premiers clients, pour vendre tes services? Est-ce que tu étais en présentiel, en distanciel? Comment ça se passait? Alors, tout au début, c'était vraiment la galère, hein, je pense, comme beaucoup de naturopathes. Donc, j'ai créé tout de suite une chaîne YouTube pour pouvoir produire du contenu. J'ai créé un site web pour afficher mes tarifs, afficher voilà, le contenu de mes consultations. Donc, au début, je faisais des séances en ligne et en présentiel. Donc, Ok. je me déplaçais chez les gens, j'accueillais des fois les gens chez moi, mais c'était essentiellement en ligne. Et je suis resté sur ce modèle, on va dire, jusqu'en 2024. Donc, je suis resté 3-4 ans, allez, ouais, 3-4 ans sur ce modèle, en ligne et présentiel chez moi. Ok. Et donc du coup, comment ça se passait sur ce business model-là en termes de temps, d'énergie, de chiffre d'affaires aussi? Est-ce que tu peux nous partager ça? Ouais, bien sûr. Donc c'était beaucoup, beaucoup d'investissement. En termes de création de contenu, j'essayais de sortir 1 à 2 vidéos par semaine. À côté de ça, je me formais également en naturopathie, donc j'étais à l'école, hein, pour ainsi dire. J'en vivais pas, clairement. Je n'en vivais pas jusqu'à 2024. Alors j'avais des mois, des fois où j'en vivais, mais à côté, je devais faire des petits boulots, je donnais des cours de maths. Je faisais des petites choses à côté pour pouvoir joindre les deux bouts, dans l'espoir qu'un jour je puisse vivre uniquement de ça. Ok. Donc c'était très compliqué les 3-4 premières années, ouais. Donc tu es en train de nous partager que enfin, en tant que naturopathe ou qu'on soit entrepreneur, on a des challenges au début et que ça fait partie du coup de la vie d'un entrepreneur.
En fait, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut aimer les problèmes et il faut qu'on ait aussi cette capacité de résilience à se dire euh, un jour ça va marcher. Un jour ça va marcher, j'ai pas le choix. Si vous voulez que je vous partage rapidement, du coup, c'est ce que j'ai dit à ma femme pendant presque 10 ans. Je lui ai dit un jour, t'inquiète, ça va fonctionner. Pendant 9 ans, ça n'a pas fonctionné. Au bout de la 10e année, c'est bon, ça a marché. Et donc, du coup, quand tu parlais de faire des petits boulots, etc., c'était quoi les principaux challenges, les défis ou les blocages que tu rencontrais dans ton business? Le premier blocage, c'était bah, le nombre de clients, tout simplement. Ouais, J'avais pas de clients, quoi. ok. Je produisais du contenu, toutes les deux vidéos par semaine. Au début, j'étais sur tous les fronts, c'est-à-dire je faisais Instagram, vidéo YouTube, articles de blog. Oui, Donc je faisais vraiment de tout et j'avais pas de clients, quoi. C'était vraiment la course aux clients, quoi. ok. Donc ça a été le premier défi. Tu fonctionnais principalement et essentiellement du coup en organique. Et en fait, là, ce que tu es en train de partager, donc cette approche-là de créer du contenu sur YouTube, réseaux sociaux, blog, en fait, c'est une stratégie organique qui fonctionne, mais sur du long terme. Sur du long terme. Donc, tu avais essayé quoi d'autre, du coup, comme méthodologie de ton côté, mis à part YouTube, blog, etc., durant ces 4 dernières années? Des fois, je faisais des événements. Alors ça marchait encore moins. Des fois, j'allais dans des magasins bio, je restais une demi-journée pour répondre aux questions des gens. J'ai jamais eu un seul client par ce biais-là. Ok, J'ai déjà fait des conférences, des présentations. J'ai jamais eu un seul client de tous ces efforts-là, en tout cas. ok. Et du coup, explique-nous un petit peu quel a été ton déclic, ta transition. Comment tu as fait du coup comment tu t'es senti quand tu as eu ton premier client? Bah, c'est fantastique. Le premier client, c'est fantastique. Ouais, tu crois pas trop. Tu fais ton rendez-vous. Je crois que d'ailleurs, mon premier client, c'était du présentiel. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir des clients. Et après, là, je suis toujours dans les 3 4 ans au début, j'ai commencé à créer des formations. Ok, Donc, j'ai créé une formation sur la perte de poids au début. oui, Donc, au début, c'était un WordPress, hein, sur un WordPress horrible sur Internet. Et puis un jour, tu fais ta première vente et là, c'est jackpot, quoi. T'es le roi du pétrole. ouais, Tu vois un message, on vous a passé commande, etc. Et donc, ça, c'était vraiment cool parce que j'ai vu que c'était possible de faire, bah, de gagner des revenus sur Internet sans voir les gens, sans avoir de consultation. Donc ça, c'était un beau, ouais, un beau succès. Mais encore une fois, ça permettait pas de vivre parce que voilà, il y avait une vente par-ci par-là. On parle de 300 400 euros par-ci par-là. Ça permet clairement pas de vivre. ok. Et du coup, ta transition en ligne, parce que tu as parlé du coup de 2020 à 2024, en Ouais, 2025, du coup, tu as commencé à un peu prendre la, le chemin d'une nouvelle version, donc ouais, principalement, essentiellement en ligne. ouais. Comment ça s'est passé? Comment t'en es arrivé là? Explique-nous un petit peu du coup cette transition. Ouais, alors en 2024, début 2024, j'ai déménagé bah, dans une nouvelle région, dans le sud de la France, et je pouvais plus accueillir des gens chez moi, parce que j'avais une petite pièce où je pouvais accueillir des gens, et donc j'ai déménagé dans un nouvel endroit, plus possible d'accueillir des gens chez moi, donc là j'ai dû basculer 100% en ligne. Ok. Donc c'était il y a combien de temps du coup ça précisément? Début 100%. 2024, c'était il y a un an, il y a presque quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans. Ok. Et donc du coup, cette transition, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as tout de suite cartonné? Est-ce que justement tu as eu une transition où tu étais en chute avant de repartir? Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Ouais, il faut savoir que personnellement, moi, j'ai eu un très 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 grave problème de santé début 2023, dans un contexte, voilà, un deuil, problème familial qui m'a vraiment marqué. Donc, on va dire tout 2023, j'étais une ombre, vraiment, c'était compliqué. J'étais Ok. euh, j'étais vraiment une ombre et je cherchais des solutions, comme beaucoup de gens. Et en même temps, je devais accompagner des gens. C'est un peu le paradoxe, hein, du cordonnier mal chaussé. Donc je démarre 2024, nouveau départ, nouvelle ville, on passe sur du 100% en ligne. Et début 2024, voilà, j'avais quasiment arrêté de travailler parce que je me sentais trop mal. Donc j'étais à zéro. Début 2024, je suis à zéro de chiffre d'affaires. Donc je reprends tout depuis le début. Consultation essentiellement en ligne. Et donc, pas uniquement en ligne, pardon, 100%. Et là, j'étais vraiment voilà, dans un nouvel environnement. J'avais terminé mes études de naturopathie, donc j'étais de nouveau libre.
Et donc là, j'ai commencé à rentrer voilà, dans un rythme 100% en ligne. J'ai continué à développer la chaîne YouTube. Et là, voilà, tout l'année 2024, ça se passait pas trop mal. J'ai commencé à pouvoir en vivre. Donc quand je dis en vivre, c'est tu peux payer ton loyer, tu peux faire tes courses, tu peux faire un ou deux restos, mais ça reste fragile. On est en flux tendu, il n'y a pas d'épargne. Si tu as un coup dur, si ta voiture elle tombe en Ok. panne, c'est la merde. Ok. Donc ça, c'est un peu tout l'année 2024. C'est passé comme ça. Ok. Et donc du coup, avant de... Parce que tu vas nous partager du coup comment tu nous as découvert, comment tu m'as découvert, etc. Le meilleur mois que tu as fait, du coup, soit en 2024 ou en 2025, sur tes prestations en ligne, tu tournais aux alentours de combien? En 2020, je devais tourner autour de 1500 à 2000. Ok. Je te parle en chiffre d'affaires, hein. Oui, Je oui, te oui, bien sûr. parle pas en, je te parle pas en net ou en revenu, je te parle en chiffre d'affaires. Et début 2025, j'ai eu une première montée en puissance. Déjà parce que moi j'ai trouvé des solutions pour moi, pour ma situation personnelle. Je me suis formé et puis à force de chercher, j'ai trouvé quelque chose qui m'a énormément aidé. Et puis j'ai eu une sorte de déclic à partir de là. Et là j'ai commencé à voilà à tripler, quadrupler mon chiffre d'affaires en début 2025. Donc depuis début 2025, ça allait déjà beaucoup mieux, beaucoup beaucoup mieux. Et j'ai dû faire, avant de te connaître en tout cas, mon meilleur mois que j'ai fait, ça a dû être quelque chose entre 7 8 000 par exemple, quoi. Quelque chose comme Meilleur ça. mois, mais pas quelque chose de stable. C'est pas 7 000, 8 000 que tu faisais tous les mois. Non, Ok, ça a été du coup un mois exceptionnel. oui, ça c'était mon meilleur mois par exemple. Ok. Et donc, du coup, en termes de stabilité, tu tournais à combien en moyenne sur, si on prend les 3 4 mois avant que tu démarres avec nous? Parce que je crois que tu as démarré au mois de mai avec nous de cette année, si je dis pas de... Ouais, je vais être autour des 5 000, 4 5 000 on va dire. Entre 4 000 et 5 000 euros par mois. Ouais, je Ok. pense. Donc, explique-nous un petit peu comment bah, tu m'as découvert. Qu'est-ce qui t'a intéressé chez moi? Qu'est-ce qui t'a intrigué au point de, bah, voilà, de rentrer un peu en contact avec nous? Ouais. Alors moi je suis rentré dans le lot ticket de Olivier Clovis en février Yes. 2024. J'ai lancé mon lot ticket dans la foulée. Oui. Et j'étais très impliqué, c'est-à-dire que je regardais tous les cours, je regardais tous les intervenants qui faisaient Mhm. intervenir. Et donc, c'est là où je t'ai découvert pour la première fois. Tu es intervenu chez lui sur l'aspect vente. Ouais. Et donc, c'est là où la première fois que j'ai entendu parler de toi. J'ai pas forcément accroché tout de suite, d'accord, mais je savais que tu existais. Et ça se passait bien pour moi. J'arrivais à augmenter ma croissance avec le low ticket, mais je suis arrivé, on va dire, à un espèce de plateau où je voyais que, en fait, j'avais du monde, mais je savais pas comment passer à l'étape supérieure. Voilà, j'avais un pool de personnes intéressées, je voyais que je commençais à avoir des résultats, mais je savais pas comment avoir plus de personnes en accompagnement, ce qui aujourd'hui est l'essentiel de mon chiffre d'affaires, c'est pas le low ticket, c'est les accompagnements. Voilà. Ok, donc c'est à ce moment-là où tu t'es dit, parce que tu as réussi en fait à supprimer le premier palier de n'importe quel entrepreneur, si on a du coup full acquisition et qu'on a déjà des prospects qui sont plus ou moins intéressés. Après, bon, c'est très très simple, très facile de faire des conversions quand on sait faire. Et effectivement, c'est ce qu'on, quand tu m'as présenté ta situation, c'est ce qu'on avait détecté ensemble, c'est ce que j'avais vu, c'est pour ça qu'on avait accéléré du coup tout ton process, tout le suivi qu'on avait mis en place avec Guillaume. Du coup, avant de venir en appel ou même de vouloir te lancer avec nous, est-ce que tu avais des peurs potentielles, des doutes ouais, ou des questionnements qui sont venus de ton côté? Oui, j'en avais le premier doute que, enfin, en réalité, j'en avais pas tant que ça. Je savais à l'intérieur de moi que pour progresser plus vite, il fallait investir. Ok. Ça, je le savais, j'en étais convaincu et j'étais prêt à le faire. J'ai bien vu, j'ai déjà pris un coaching en 2024 avec quelqu'un, j'avais pris le ticket d'Olivier, donc j'ai bien vu qu'à partir du moment donné où tu investis et que tu te fais accompagner par les bonnes personnes,
tu te fais propulser vers le haut. Donc ça, je savais que j'allais partir avec quelqu'un, mais je ne savais pas avec qui. Ok, Donc le seul doute que j'avais, c'était que... Donc moi, je suis rentré en Tolo Ticket et j'ai vu un peu comment c'est structuré, mais quand n'importe qui rentre dans un domaine qu'il ne connaît pas, j'arrivais pas à savoir exactement ce qu'on allait faire. ok, Donc on va dire, le doute, il était plus sur bah, qu'est-ce qu'on va faire en fait. Mon ouais, questionnement, c'est qu'est-ce qu'on allait faire concrètement. Et, euh, et après, comme tu étais passé chez Olivier, comme j'ai vu tes résultats et comme j'ai vu le contenu gratuit que tu produisais, j'avais quand même une certaine confiance en toi. ok. Voilà. Même avant de te connaître, j'avais quand même confiance, quoi. Donc ça, c'est hyper important ce que tu partages parce que là, moi je travaille sur deux aspects avec vous parce que là, il y a quasiment que mes clients en plus qui sont présents. Le niveau de confiance et le niveau de confiance d'une problématique que tu avais toi de ton côté, c'est j'avais des leads, mais je ne savais pas comment les convertir. Donc tu étais conscient qu'il y avait un problème potentiellement du coup à régler. Et deuxième point, c'est que tu avais confiance du coup en moi avec toute la valeur que je te partageais en fait dans le contenu du ITK Challenge. Et qu'est-ce qui t'a finalement convaincu bah, à sauter le pas avec nous? Qu'est-ce qui t'a fait bah en fait ouais vas-y go on y va on avance ensemble. En fait, quand je t'ai contacté pour le premier appel, c'est marrant parce que tu sais, chez Olivier, tu expliques concrètement comment tu vas faire. Donc en Oui, fait, quand moi j'ai réservé le R1, je savais pertinemment que tu allais me proposer un R2 pour me closer. Je savais pertinemment. Le je sais. seul, le seul, le seul blocage que j'avais, c'était qu'au niveau de la trésorerie, voilà, je te l'avais dit, j'avais la trésorerie pour démarrer, mais elle n'était pas à moi, elle était à l'URSSAF. Oui, Donc la question, c'était juste, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que j'attends plus tard? ouais, Et comme j'avais suffisamment confiance et que tu as peut-être aussi pendant le R2, tu as su voilà, t'as su me laisser faire mon chemin et me montrer que en fait, je m'en suis rendu compte tout seul et c'est ce que nous, on en discutera après, c'est ce que tu nous apprends un peu à faire. c'est C'est que je me sûr. suis rendu compte tout seul que si je démarrais pas maintenant, ça aurait été du temps de perdu. Ouais. Je savais qu'on allait y arriver, et donc bah, si je démarrais dans 2 mois, j'avais peut-être plus de trésor. Mais quand je vois, bon, on va en parler tout à l'heure, mais quand je vois ce que j'ai fait en 2 mois, je me dis putain, heureusement que j'ai démarré tout de suite parce que ça aurait été une perte incroyable, quoi. Ouais, une perte sur tous les leviers en fait, une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de connaissances, une perte financière aussi. Donc c'est intéressant. Donc on va rentrer sans tout de suite donner les chiffres parce que je sais que les gens ils sont là pour ça, surtout avec la miniature qu'on a fait et tout. Enfin, tu vois, les gens ils vont cliquer dessus, on le sait. Euh, à quel moment t'as aperçu du coup tes premiers résultats? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ce qu'on commençait à mettre en place, ça avait du coup un impact chez toi? Parce qu'en fait, on a des clients qui ont des résultats assez rapidement. Ça peut être au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois. Et il y en a, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend. Encore une fois, toi, à quel moment tu t'es rendu compte de tes premiers résultats? Ouais. Alors, je vais te faire une petite confidence. Les 2, 3 premières semaines, elles étaient un peu, ouais, c'était pas difficile, mais on a mis tout en place, hein, le système que tu nous apprends à mettre en place, et on voit pas tout de suite les résultats financiers. On Ce qui les est voit normal. pas tout de suite, ce qui est normal. Mais voilà, il y a toujours une phase d'adaptation pour ces petites zones de turbulence. Et voilà, j'ai pas vu tout de suite, mais bon, je me suis dit on continue. Donc les premiers résultats, ils sont vraiment arrivés au bout de 3, 4 semaines, quoi. Ok, donc au bout de un mois. Ouais, au bout d'un mois. Et du coup, quand tu dis résultat, c'est sur quoi? Tu as vu bah, financièrement, tu l'as vu sur les appels que tu prenais, sur les leads que tu avais, c'était sur quoi? Je l'ai vu déjà sur le nombre de conversations que j'ai pu engager Oui. avec des personnes voilà, de mon groupe. Donc j'avais plein de personnes devant moi, mais je leur parlais pas en fait. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Ce qui est vraiment dommage. Exactement. Et du coup, je me suis retrouvé très rapidement avec une très longue liste de personnes avec qui j'avais des conversations régulières. Et Oui, donc ça s'est transformé en appel. Et puis les appels après se sont transformés en vente. oui. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous partager une petite victoire, quelque chose que tu aurais, quelque chose de, ouais, qui a été significatif, une victoire marquante de ton côté? Euh,
Ça peut être sur, pas forcément encore une fois financier, ça peut être sur le nombre de conversions, parce que je sais qu'on a eu, enfin moi ce qui m'avait marqué c'était ça du coup, la conversion, mais peut-être que toi c'était autre chose, quelque chose qui t'a marqué du coup de ton côté. Ça peut être quelque chose, par exemple, lié au closing, lié à des compétences, ça peut être Ça n'importe peut être, quoi. ouais ouais, ça peut être vraiment n'importe quoi, ouais ouais. Ok. Moi, la plus grande, enfin, évidemment, la première victoire, elle est évidemment financière. Ça, c'est sûr que ça change tout, quoi. Ça change les perspectives d'avenir. Ça, c'est vraiment, on en parlera tout à l'heure, mais ça m'a vraiment transformé. La deuxième chose, c'est que ça m'a vraiment donné une confiance en moi, dans ma capacité, en fait, à générer n'importe quand des prospects et à faire des ventes. En fait, c'est juste dépendant de moi. Hmm. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui comment trouver des prospects que je sais aider, ça c'est super important, et en vivre. Et ça c'est comme la phrase hein, dit, donne du poisson à un homme un jour, apprends-lui à pêcher, il pourra se nourrir toute sa vie. Donc ça c'est vraiment une des plus grosses victoires. Et je sais que ça va me suivre toute ma vie, donc c'est fantastique, quoi. Ah, Et, ouais, troisième chose que je voulais te partager, je t'en prie. c'est vraiment sur l'aspect relationnel avec les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en appel, j'ai plus la pression. Ça veut dire que une personne, si elle me dit non, bah c'est OK en fait. Et je sais pourquoi. Je sais de plus en plus pourquoi elle me dit non. Et en fait, je suis apaisé à la fin des appels. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai essayé d'aider la personne au maximum. Et je sais ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait ce que j'ai pu en fait. Bon, je suis pas parfait. Mais avant, il y avait de la frustration parce qu'on sort des fois des appels avec l'impression de ne pas avoir tout dit, de ne pas avoir compris Ouais. pourquoi on a eu un rejet, etc. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein par rapport à ça. Ouais. Et ça, c'est génial, quoi. Moi, je voulais aussi qu'on parle, parce que moi, ça a été ma victoire en réalité quand j'ai vu ça. C'est qu'en fait, ton pourcentage de conversion sur les rendez-vous que tu as eus et les ventes que tu as réalisées, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est ça, c'est que tu étais passé du coup sur le premier mois avant de rentrer avec nous, tu étais à peu près à 26% de conversion, tu avais 9 appels par mois et tu faisais à peu près 2 3 ventes par mois. Et en fait, nous, enfin moi je l'ai vu sur le tableau que tu m'avais partagé, et je Ouais, pourrais le mettre si tu es d'accord, bien entendu, la capture d'écran que tu m'avais donnée, parce qu'il n'y a aucune information sur les clients ou autres. J'ai ouais, vu ouais. au nombre d'appels qui avait quasiment doublé, donc c'est-à-dire qu'on est passé de 9, on est passé à 14 appels dans le mois, déjà. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est la conversion, c'est-à-dire que tu as eu quasiment, tu es passé de 26% de conversion à 48% de conversion. Ouais. Ce qui veut dire que déjà, tu augmentes ton nombre d'appels, mais surtout, tu convertis plus. Et donc ça, c'est juste, enfin, pour moi, ça a été hyper impressionnant. Et puis après, bon, je parle pas du mois où tu as eu 73% de conversion, parce que celui-ci, c'était encore une fois plutôt impressionnant. Je crois que c'était sur le mois d'août. C'est une capture du coup que j'ai reçue fin août. Ouais. 11 appels de vente, 8 qui ont démarré du coup avec toi. Donc ça, c'était vraiment du coup, voilà. Aussi, ça a été ma propre victoire, parce que moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les datas, j'aime bien ce genre de choses. Et tu vois, au final, il n'y a pas besoin de 60 appels par mois pour réussir à faire de l'argent, quand tu sais quoi dire et comment aider les gens. On va rentrer un petit peu du coup dans l'évolution de ton chiffre d'affaires maintenant. On va rentrer, voilà. Il est 11h34. Je sais que les gens ils sont là, ils cherchent depuis tout à l'heure sur YouTube combien il a fait, je veux savoir combien il a fait, comment il a fait. Donc, moi, ma question c'est, quelle a été ton évolution en termes de chiffre d'affaires sur les mois? Donc, c'est-à-dire, je crois que ça va être juin, juillet et août. Si tu peux nous partager du coup un petit peu, et septembre, du coup les quatre mois, juin, juillet, août, septembre, ce que tu as fait, l'évolution que tu as eue, la stabilité que tu as eue également, Mhm. c'est plutôt intéressant. Ouais. Bah, au mois de juin, j'ai eu une petite baisse par rapport aux autres mois. Alors déjà parce que je suis parti une semaine en séminaire, donc j'avais une semaine de travail en moins. Sure. Donc j'étais autour des 5 000 en juin. Ok. Et après, juillet, août, septembre, on a systématiquement dépassé la barre des 10 000. Et on a eu un pic au mois de septembre à 15 000, quoi. Donc on a fait. Donc, alors à chaque fois quand tu dis plus de 10 000, on est d'accord que c'était
peut-être même des fois 12 000, 13 000, etc. C'est C'est ça. ça, ouais, c'est ça. Ça fait, on va dire, 12 000 avec un pic à 15 000, plus un autre pic à, on va dire, 12 000. Donc au final, bon, moi sur la miniature, j'avais minimisé le truc parce que j'avais mis plus de 35 000 collectés en 3 mois, mais au final, on se rend compte que c'est quasiment presque 40 000 au total collecté. Donc la différence entre quelqu'un qui fait 5 000 euros par mois et qui arrive du coup au mois de juillet pour la première fois à passer cette barre des 10 000 qui était ton objectif quand tu étais venu nous voir, c'était vraiment ce que tu recherchais. Ouais. Et moi, j'ai pas du tout douté une seule seconde. Je sais pas si tu te souviens, je pourrais même te repartager nos appels de vente s'ils sont enregistrés. Mais j'avais à aucun moment eu un doute sur ta capacité à le faire et la manière dont on allait pouvoir le faire. Quand tu as eu ce chiffre, quand tu as fait ta comptabilité, que tu as regardé, quand tu as vu, du coup, tu avais fait plus de 10 000, qu'est-ce qui s'est passé du coup de ton côté, dans ton corps, à l'intérieur de toi? Un soulagement. Un soulagement. C'est ouais, c'est surtout ça, confort mental, quoi. Tu t'es dit waouh, Ouais. Tu dis waouh, ok, L'U- l'URSSAF va être content. ouais, c'est ton actionnaire majoritaire, forcément. Donc ouais, tu t'es dit waouh. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as pas fait une fois et après tu es reparti à 5 000. C'est que tu l'as fait une fois et tu arrives maintenant à le stabiliser sur tous les mois. Tu vois, ça fait 3 mois d'affilée que tu le fais. Ouais, J'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur une année, 2 années, sachant que tu es en train, du coup, on est en train de mettre en place quelque chose qui est en train d'évoluer. ouais. Qu'est-ce qui a changé, du coup, dans ta manière de travailler, de vendre, ton quotidien? Est-ce que ça a eu un impact positif également, ce soulagement comme tu le partages? Ouais, déjà dans la vie de tous les jours, beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme, tout est plus facile en fait, quoi. Enfin, Ouais. je dis pas qu'avant, je regardais chaque centime que je dépensais, je suis toujours quelqu'un de raisonnable, mais par exemple, c'est un truc tout bête, hein, mais j'offre beaucoup plus de choses aujourd'hui. Je trouve que je suis beaucoup plus, je suis beaucoup plus généreux, quoi. Tu te Des, des, permets, du des- coup, des choses que tu pouvais pas le faire auparavant. Exactement. Par exemple, avec mes proches, il y a plein de choses, enfin, des trucs tout cons, mais tu vois, quelqu'un de ma famille, il avait besoin d'un complément alimentaire, d'un collagène à 60 balles. Bah, il y a 2 ans, j'aurais dit, bah, écoute, je te le commande, mais Tu me rembourses? tu me rembourses aujourd'hui. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, t'as plus besoin de réfléchir, en fait. C'est génial parce que tu peux vraiment donner sans être stressé, en fait. Et ça, c'est super, quoi, pour le confort de vie, pour ça. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre, en fait. C'est comme ça que je conçois mon quotidien, c'est pouvoir bah, prendre soin un maximum des gens qui sont autour de moi. Et ça n'a pas de prix. C'est vraiment super cool. Et puis l'avenir, quoi. L'avenir, il s'ouvre, quoi. C'est incroyable. Tu vois Il y a les plus, choses il y a plus de différemment. limites. Il Ouais, y a voilà. plus de limites. Il y a plus de limites, quoi. C'est 10, 15, on va en parler tout à l'heure, mais il y a des objectifs dans ma tête qui sont très, très élevés. Et tout est possible, quoi. Donc ça, c'est super, quoi. Super encourageant. Ouais, donc en fait, on a réussi à briser en fait une barrière qui était inconsciente de quelqu'un qui stagnait, même s'il y avait une évolution, qu'il y avait une prise de conscience, de confiance, etc. Mais du coup qui était vraiment limité par ce plafond de verre et au final, on a réussi à l'exploser. Donc maintenant, bah, on va pas rentrer tout de suite dans tes objectifs, ton avenir, ce que tu veux mettre en place, mais si tu devais partager, je sais pas, un outil, une méthode, une stratégie qu'on a mis en place durant nous, notre accompagnement, qui a vraiment été le plus utile pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Oh, c'est dur, hein. Un truc. Ouais, un truc qui t'a vraiment, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel tu peux limite peu passer, où tu sais que Hmm. tu l'as appris avec nous, quoi. Comme ça, Ouais. Le, ouais, c'est dur, hein, il y en a tellement, mais on va dire le truc qui m'a vraiment le plus marqué, et c'est là où je suis vraiment content d'être tombé sur toi, parce que là, je suis tout à fait en phase avec ce que tu nous apprends, c'est que c'est le positionnement qu'on va avoir par rapport à l'autre personne, dans le sens où on est dans la même équipe. C'est-à-dire que vraiment, avant, je voyais le prospect c'est un comme... adversaire. pardon? Comme un adversaire. Exactement, ouais. Et là, vraiment, ça a changé complètement mon état d'esprit. Et même s'il se comporte d'une certaine façon, où il va y avoir du rejet, de la méfiance, de la prudence, en se mettant à sa place, tu le comprends, tu as de l'empathie. Et à ça, tu rajoutes la couche de,
ben, je sais que si tu viens avec moi, on va transformer ta situation. Et ça change radicalement les choses. Et ça te rend beaucoup plus doux, beaucoup plus patient, beaucoup plus tout en fait, quoi. Et ça, c'est vraiment le plus gros changement, quoi. Magnifique. C'est pourquoi on fait les choses. Et on fait les choses pour véritablement aider les gens. Ouais, Et comme tu le dis, on utilise l'influence et pas la manipulation. L'influence, c'est positif oui. et la manipulation, c'est négatif. Mais en fait, il y a le fameux livre de Robert Cialdini qui s'appelle comme ça, Influence et manipulation. Mais j'aime pas du coup le mot manipulation parce que ça a vraiment une connotation négative, même si tu peux, entre guillemets, manipuler des gens pour leur bien, comme c'est le cas pour des kinés par exemple, ils manipulent leurs patients pour leur bien. J'aurais préféré du coup quelque chose comme influence et persuasion. Hmm. Tu vois, persuasion, c'est mieux que Ouais. manipulation. Maintenant, on va rentrer du coup un petit peu sur l'avenir, ce qui va potentiellement se passer sur toi. Ton objectif, donc passer la barre des 10 000, on l'a fait à partir du mois de juillet. On est en train du coup de le faire d'une manière stable et durable. Donc on a réussi à le maintenir et à le stabiliser. Maintenant, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu vois de ton côté? Comment tu vois les choses? Bah, je vois les choses en grand. Je vois les choses en grand. Partage, partage, partage. Non, mais j'ai dans mon carnet, j'ai mes petites notes pour l'avenir, j'ai mes objectifs financiers. Donc, on va essayer de passer la barre des 20 avant la fin de l'année. C'est pas, on va Essayez. essayer, on va, Ah, on va passer la barre ça m'a fait en, peur. au minimum 20 avant le 31 décembre. Voilà, comme ça, c'est dit. Et puis l'année prochaine, on va scaler. C'est-à-dire, on va passer à 30, 40, 50. Et puis après, on va essayer de Lui, passer il s'est ce repris chiffre. tout de suite. Il s'est repris tout de suite. Il a dit, on va non. Ça, c'est Ouais, quelque ouais. chose que je travaille beaucoup avec vous aussi. Les mots que vous allez employer, ce que vous partagez, ça a vraiment un impact, que ce soit du coup sur vous-même, sur votre non-verbal, etc. Donc, ouais, on veut passer la barre des 20 000. Ce qui est fou, c'est que tu vois, tu as fait donc 15 000 au mois de septembre. Ce qui est fou de se dire aujourd'hui, de se dire, ouais, il reste entre guillemets que 5 000 pour passer la barre des 20 000. C'est fou de se dire ça parce qu'il y en a beaucoup, en fait, 5 000 c'est énorme. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a mis en place, tout ce travail de profondeur, on se rend compte que, en fait, c'est pas si énorme que ça. Ça représente Mm. quoi? 3 clients? 4 clients? Même Mm. pas, tu vois? C'est Ouais. vraiment Enfin, là, on est dans un autre univers. Quand les gens ils me disent 5 000 c'est énorme, moi je sais qu'aujourd'hui, 5 000 c'est pas grand-chose, tu vois? Mm. Avec la Ouais. capacité enfin, ce qu'on est capable de mettre en place derrière. Ouais. Donc, ok, scaler, on a du coup, on est en conversation, on va faire intervenir des personnes du coup qui sont très pertinentes, très qualifiées pour t'emmener à ce niveau-là. On va travailler du coup sur ta gestion du temps aussi. Ouais. Là, tu vas arriver sur un plafond de verre, dans le sens où tu as tes appels de vente, tu vas également du coup avoir tout ce qui est relationnel, parce qu'aujourd'hui tu es 15 000, mais tu es seul dans la structure. Mm. Et il n'y a pas besoin d'avoir de setter, de closer à l'instant T. Pour moi, à mon sens, c'est pas encore euh, le moment le plus optimisé pour toi. Mm. Ce qu'on veut, nous aussi, derrière, c'est avec tes appels de coaching, si tu as 10 nouveaux clients par mois que tu accompagnes sur 3 ou 4 mois, euh, tes appels de vente, tes appels faire tes relations setting, en fait, tu vas avoir des journées qui vont être à rallonge. Mm. Donc là, l'objectif, on est en train du coup d'optimiser pour maximiser ton temps pour toujours du coup augmenter ton chiffre d'affaires et la croissance dans le sens où tu as envie d'aller, tout en du coup maximisant ton temps. Avant qu'on termine du coup sur les dernières questions, peut-être il y a des personnes qui sont présentes aujourd'hui qui auraient des questions. Qu'est-ce que tu dirais toi aujourd'hui, parce que ça va être mon moment aussi de faire la promo sur notre structure, l'accompagnement, ce qu'on met en place, etc. Comment toi tu l'as vécu ces 4 mois avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu devrais nous dire? Positif, négatif, écoute, vas-y, ta carte blanche, tu dis ce que tu veux. Non, mais comme je te l'ai dit en privé, déjà, je te remercie chaleureusement et toute l'équipe d'ailleurs parce que ça a transformé ma vie. Vraiment, ça m'a transformé et le travail qu'on a fait ensemble est juste dingue, quoi. Donc, déjà, merci pour ça. Merci à toute l'équipe. Moi, je me suis toujours senti soutenu. Quand j'avais des questions, j'avais toujours la réponse rapidement. Ça, c'était Alors, quand tu dis important pour moi. rapidement, ça
C'est Ouais. une très bonne remarque, très bonne question parce que j'ai énormément de clients qui me disent ça. Et si vous avez vu l'interview avec Cynthia, je pourrais vous partager une anecdote parce que c'était très très drôle cette anecdote. Quand tu envoyais un message, alors ça pouvait être du coup une question, ça pouvait être du coup par exemple, tu sais pas quoi répondre à une personne, tu nous envoies une capture d'écran et qu'est-ce que je dois dire dans cette situation pour prendre rendez-vous? En règle générale, tu avais une réponse sous combien de temps? Des fois, des fois dans la minute, hein, quand tu avais le portable en main, des fois tu. Non, non, franchement, tu étais hyper dispo et c'était limite du done for you, hein, parce que tu faisais le travail à ma place au début quand je savais pas quoi, et puis au fur et à mesure du temps, bah, je te posais de moins en moins de questions parce que je commençais à comprendre. En fait, je regardais comment tu faisais, je copiais, et après je m'en inspirais, Ça me fonctionnait. et ça fonctionnait, quoi. Donc, non, les coachings privés, très, très, très instructifs, très, très intéressants. Les 2 lives par semaine, enfin, les gens se rendent pas compte, c'est énorme, quoi. Tu as 2 lives par semaine, et en plus, on peut y participer une fois Oui. qu'on sort du coaching. Enfin, les gens se rendent pas compte de la valeur du Ah ouais, truc, mais bah oui, oui, bien sûr. c'est affolant, quoi. Donc, les lives, très bien. Tout le monde a le temps de discuter. Donc, même s'il y a du monde, on a tous le temps à la parole. L'écosystème aussi, parce que j'ai pu m'entraîner avec d'autres personnes du Ouais, c'est mieux. groupe, ouais, du SMU, où on fait des fois des roleplays, où on s'appelle. Bon, j'ai fait des roleplays avec Armandine, avec Benjamin, avec Jérémy aussi au début. Oui, oui, oui. Et on s'enrichit chaque fois. Et donc ça, c'était super. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il y a des choses que tu nous répètes, mais au début, c'est normal, je comprenais pas. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, tu as des déclics, en fait. Il y a des trucs que tu comprends de mieux en mieux. Et des fois, tu répètes un truc, tu fais, mais oui, tu fais, putain, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est super d'être continuellement répété en permanence parce que tu comprends vraiment les choses au bout d'un moment. Et d'ailleurs, c'est quasiment impossible de tout comprendre d'un coup. Donc, c'est pour ça que Non, c'est c'est sûr. important que ce soit sur du long Avec terme. carrément. Et ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris en compétence. Je suis plus la même personne. J'ai vraiment pris en compétence et ça, c'est super, quoi. Ouais. Magnifique. Parce que du coup, c'est drôle ce que tu me dis, parce que c'est exactement mot pour mot la même réflexion que Guillaume qui m'a envoyé hier. Il est venu sur le training, parce que effectivement, vous avez deux trainings dans SMU, mais il y a le troisième qui est celui du High Ticket Challenge. Vous avez la possibilité de venir également. Et hier, on a fait un training sur les objections. Et en fait, il m'a dit, j'ai capté un truc que j'avais pas capté depuis plusieurs mois en arrière. Mm. Et en fait, plus t'as répété, plus j'ai compris. Et du coup, c'est marrant parce que personne m'avait dit ça aujourd'hui, jusqu'à hier. Et j'ai dit à Guillaume, putain, c'est fou, t'es l'une des premières personnes à me dire ça. Et aujourd'hui, en live, tu me dis la même chose. Tu me dis, ouais, tu répètes. Parce qu'en réalité, les objections, si je prends l'exemple des objections, c'est souvent les mêmes. Ouais. À ma femme, je dois réfléchir, qui n'est pas une objection d'ailleurs, les finances, etc. Sauf qu'en fait, quand tu as plus ou moins les frames, que tu sais comment, dans quelle situation aller avec telle personne ou telle personne, il me dit ça, je vais pouvoir du coup travailler en amont sur telle question-là. Mais en fait, c'est plus facile pour toi, c'est plus fluide et tu t'amuses. Moi, vraiment, les objections, c'est quelque chose aujourd'hui où je m'amuse. Non, mais vraiment. Et si vous le voyez comme un jeu, plus vous le travaillez, plus. Tu sais, il n'y a personne aujourd'hui, et ça, c'est Angelo D'Acunto qui m'avait dit ça. Il n'y a personne, en tant que prospect, qui s'entraîne devant le miroir à dire des objections. Non, mais Jérémy, je veux pas, c'est trop cher. Non, mais Jérémy, je veux pas, faut que j'en parle à ma femme. Il n'y a personne qui s'entraîne à dire ça. Par contre, il y a des gens qui s'entraînent à répondre à ces questions-là. Donc en fait, c'est normal et c'est fluide, c'est facile derrière de pouvoir du coup travailler sur ça. Autre point également, tu parlais de nous, enfin ma manière des fois de répondre, d'envoyer un message dans l'instant T rapidement, etc. Moi, je me souviens une fois et je l'avais partagé sur avec le live de Cynthia. Donc Cynthia, qui était une personne qu'on avait réussi du coup à emmener à plus de 4 000 € par mois en partant de quasiment 300 euros de base. Et elle m'avait envoyé un message à genre 22 heures. J'étais parti me coucher, j'arrivais pas à dormir, je savais qu'il y avait un truc que j'avais pas fait 3 heures du matin, je prends mon téléphone, je vois le message de Cynthia, je dis, je lui ai pas répondu, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. J'ai répondu à 3 heures du matin en lui disant, ouais, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Elle m'a répondu du coup le lendemain matin à 7 heures, elle me dit, mais t'es complètement barré, tu dors jamais. Je dis, ouais, mais je pouvais pas dormir, je savais qu'il me manquait un truc et au final, bah, c'était ça. Donc, effectivement, c'est ce que je dis du coup à toutes les personnes qui nous font confiance, qui démarrent avec nous.
Telegram, je suis très réactif, que ce soit message privé, que ce soit dans la conversation de groupe, quand vous donnez pas trop de conneries, je réponds du coup pour vous partager quand même des choses. Mais ouais, sinon Telegram, c'est là où j'essaye d'être le plus réactif possible. Avant de terminer, donc tu as résumé ton expérience de 4 mois avec nous en nous disant que tu es vraiment du coup sorti et que t'es pas du tout la même personne. Tu as vraiment pris en connaissance, en compétence, tu t'es rendu compte de beaucoup de choses et ça c'est hyper puissant pour nous. Euh, Est-ce que, avant que je donne la parole, s'il y en a qui veulent parler comme Alain, Guillaume, Hugo, si vous voulez poser des questions, est-ce que tu aurais un message à une personne qui hésite déjà à rentrer dans le groupe ITK Challenge qui est gratuit, quelqu'un qui hésite à nous envoyer un message pour qu'on puisse voir déjà leur côté, leur situation, ce qu'on pourrait mettre en place, et quelqu'un même qui hésite à nous rejoindre. On a fait peut-être un appel avec eux et ils hésitent à nous rejoindre. Ce que je lui dirais, bah, je vais réfléchir à ce que je me dirais à moi en fait, si j'avais été dans la même situation. Si la personne elle est convaincue que ce qu'elle fait c'est de qualité et qu'elle aide réellement les gens, il faut pas hésiter une seule seconde. Parce que si ce qu'on fait en fait a du sens et permet réellement d'aider les gens, Ouais, alors comme tu nous le dis, ce serait un crime on peut en parler. de pas en parler. Et du coup, tout ce process-là, en fait, il nous apprend tout simplement à, enfin, c'est un peu facile dit comme ça, mais à aider les gens. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que une personne qui a besoin d'aide, déjà, elle ne le sait pas forcément. Oui, Et des fois, pour des raisons X ou Y, elle voit pas les choses en fait. Et nous, ce qu'on fait, c'est que, encore une fois, c'est pas de la manipulation, mais on montre juste la réalité aux gens. mm, Par exemple, c'est comme ce que je t'ai dit, Dragan. Moi, je te remercie après tous ces mois de m'avoir fait rentrer dans ton accompagnement. Moi, je te remercie parce que si j'étais pas rentré dedans, je veux même pas imaginer où je serais aujourd'hui. Mais même si j'étais rentré 2 mois plus tard, on aurait perdu. t'as vu la somme que j'aurais perdue, quoi. Oui, oui, bah, ça serait décalé, Ouais. quoi. Tu aurais fait ton Donc, premier mois à 10 000 peut-être en octobre. ouais, c'est ça. Tu vois, donc, c'est pas Peut-être mal. ou peut-être même pas. Peut-être même pas. Donc, la question, c'est plutôt, de toute façon, quand on est un entrepreneur et qu'on veut grossir, on est obligé d'investir. C'est une obligation. C'est, c'est comme mettre de l'eau sur une plante. On est obligé. Tous les gens qui sont à un moment donné, enfin, je sais pas comment on dit, mais qui ont eu une belle croissance, ils se sont fait accompagner. Tout le monde se fait coacher, se fait accompagner tôt ou tard. Donc la question, c'est juste par qui et quand. Ouais. Voilà. Par qui, je pense que j'ai donné assez d'arguments pourquoi. Et quand après, bah, c'est propre à chacun, hein. Et c'est, On peut pas voilà, forcer les gens à se lancer s'ils sont pas prêts mentalement. C'est... c'est ça. Avant qu'on termine sur le mot de la fin, Guillaume, Alain ou Hugo, est-ce que vous avez des questions que je n'ai pas posées à Jérémy, que vous aimeriez poser de votre côté? Non, pas forcément de question. Après, avec les mots que Jérémy vient de dire, je viens de réaliser que le nurturing, c'est pas éduquer les personnes, c'est aider les personnes à faire le bon choix. Et, euh, et ça, je l'avais pas remarqué et c'est une révélation que j'ai eue aujourd'hui. Ok, C'est vraiment que c'est aider les personnes. C'est pas, notre but, c'est pas de vendre en fait. C'est vraiment d'aider les personnes et voilà. Et si on peut les aider, bah voilà, c'est un crime de ne pas leur faire avec savoir plaisir. parce que C'est un crime de pas te relancer, c'est un crime de pas t'appeler, c'est un crime de pas te pitcher, c'est un crime si je sais que je peux t'aider. Moi, encore une fois, je cache rien parce que j'en parle tout le temps. La personne qui m'a formé, donc c'est toute l'équipe d'Angelo, c'est Angelo D'Acunto, Max Fournier, etc. C'est des monstres. Mais quand je vous dis des monstres dans le domaine de la vente, tu vois, Jérémy, tu dis, j'ai changé ta vie. Moi, c'est ces mecs-là qui ont changé ma vie. Donc en fait, ce que tu vis, je l'ai déjà vécu. Et c'est hyper puissant, du coup, ce que dit Guillaume, ça serait un crime de ne pas les closer. Moi, Angelo, il m'avait mis une phrase dans la tête qui résonne encore, c'est si je peux t'aider, soit je te close, soit tu me bloques. Mm. Aussi simple que ça. C'est Mm. soit je te close, je t'aide à aller mieux dans ta vie, soit je t'ai tellement saoulé, t'es tellement resté sur tes limites que tu me bloques. J'en ai Ouais. déjà eu des gens qui m'ont bloqué, hein.
J'en ai déjà eu des gens qui m'ont bloqué, j'ai déjà eu des gens en appel, ils étaient tellement poussés au bout de leur retranchement qu'ils ont quitté l'appel et après ils m'ont bloqué. Et Hmm. genre, j'ai ma tête, la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, je pourrais vous la montrer tellement c'est hilarant. Je suis là en mode, allez, c'est bon, échec et mat, t'as perdu. Tu sais, le mec, il a fait start, quitter la partie, il a rage quitte, tu vois. Et je me suis dit, non, mais c'est. Je suis comme ça sur l'appel en mode, non, c'est pas possible. Non, mais ça, c'est, tu vois, c'est des choses qui ont, ouais, qui ont bouleversé ma vie, qui ont bouleversé mon quotidien et qui aujourd'hui fait que bah, j'en suis ici, que j'en suis là. Et en fait, ce que moi j'ai vécu, cette transformation, cet impact qu'ils ont eu dans ma vie, bah, mon objectif c'est de faire comme ça. C'est-à-dire, tu vois, avoir quelqu'un qui me dit merci de m'avoir closé. Tu sais, c'est fou sur le papier de se dire, il y a des gens qui te remercient de les avoir closés. Mais c'est ce que je vous dis depuis toujours, si vous aidez vraiment les gens vont vous remercier, hein. Ils vont vous remercier au bout d'un moment. Hmm. Et c'est exactement ton cas, et c'est ça qui est fou. Donc, Jérémy, je vais mettre tes réseaux forcément dans les commentaires, je vais les mettre partout, que ce soit sur YouTube, sur School, etc. Comme ça, s'il y a des gens qui ont envie de découvrir un peu le travail de Jérémy, est-ce que tu peux nous partager du coup euh, les problématiques que tu résous? Comme ça, peut-être il y a des gens qui vont écouter ce témoignage du business, au final, bah, ils vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à dormir, qu'ils ont des problèmes du coup par-ci, par-là. Donc voilà, fais-nous ton instant promo, fais-nous toute ta pub, profites-en. J'ai pas autant d'abonnés que toi, mais bon, je sais que la vidéo, peut-être qu'elle sera vue, partagée par pas mal de personnes, donc ça peut être intéressant pour toi aussi. On sait jamais si ça peut te ramener du monde, c'est avec grand plaisir, c'est cadeau. Ouais. Bon, bah, moi, essentiellement, j'accompagne des personnes sur des problématiques diverses ou variées, mais on va dire 90% des gens que j'accompagne, c'est des problématiques digestives, hormonales, de fatigue, de sommeil, de peau. Voilà. Donc, s'il y a des choses qui vous dérangent fortement, que vous souhaitez résoudre, bah, déjà, vous pouvez commencer par aller sur ma chaîne, voir s'il y a du contenu qui peut vous aider, et puis après, on Alors, ouais, verra. ta chaîne YouTube, dis-nous, Ouais. on tape quoi sur la barre de recherche pour te trouver? Vitali TV, Ok, comme ça se prononce. magnifique. Dans Vitali tous les cas, TV. vous l'avez aussi dans les commentaires au cas où. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme contenu? Parce que tu as quand même, du coup, depuis 2020, on fait 2 vidéos par semaine sur YouTube, donc il doit y avoir pas mal de vidéos à regarder. Est-ce que tu as créé des playlists pour les gens? Est-ce que tu as fait des choses pour faciliter le truc? Ouais, alors faut savoir que je mets ma chaîne YouTube régulièrement à jour. C'est évidemment les premières vidéos que j'ai faites, je les ai soit supprimées, soit mis en mode privé, parce qu'elles sont plus forcément en accord avec ce que je pense aujourd'hui. Donc il n'y a D'accord? pas non plus 1 million de vidéos sur ma chaîne. Donc évidemment, il faut regarder les plus récentes. Et après, oui, j'ai fait des playlists par problématique, sommeil, digestion, enfin en fonction de ce que vous voulez. Ok, Mais après, si vous avez une problématique très précise, le mieux c'est de me contacter directement ok. Donc, sur où mon est-ce qu'on mail, contacte? à contact@jeremydalzan.com ou alors sur Instagram, jérémy.naturopathe. Ok. Donc, soit Instagram, soit directement par mail. Ouais. Magnifique. Parle-nous un petit peu de ton programme Low Ticket. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre YouTube et ton Low Ticket? Ouais. Bon, mon Low Ticket, c'est un programme en autonomie qui Ok, donne les bases pour rééquilibrer l'organe qui est, selon moi, le plus important pour la santé, c'est-à-dire le foie. ok, Alors, ça fait pas que ça, mais c'est un programme qui est centré principalement sur le rééquilibrage de cet organe avec des conseils alimentaires, des compléments notamment. Donc, c'est un programme en autonomie totale. Il y a différents modules. On peut choisir les modules jusqu'où on veut aller. Et ok. puis, on arrive sur une communauté où bah, on peut poser ses questions. C'est comme un mini Facebook. Et puis, je fais des lives une fois par mois, donc pour un prix qui est accessible. Donc, tout ça, pour un investissement qui est accessible. Ok. Investissement de combien du coup sur ça, pour ton programme en autonomie, pour que les gens qui vont te découvrir sur YouTube aient potentiellement envie de voir ce Ouais, que tu peux faire de beau? le lot ticket, il est à 14 euros. Donc ça, pour rentrer c'est le minimum pour rentrer dans le programme. Après, Et des. il y a des modules en plus à la carte pour approfondir les choses. Donc Ok, après, c'est à chacun de voir jusqu'où il veut aller. ok. Donc, il y a d'autres possibilités derrière, donc ça, c'est top. Magnifique. Donc, voilà, vous avez du coup toutes les infos sur Jérémy. Si vous souhaitez derrière avoir plus d'informations sur ce qu'il met en place, comment il fonctionne, ce qu'il fait, sa méthodologie, sa façon de faire, vous lui envoyez un petit message, vous avez ses coordonnées du coup dans la description. Merci à tous, donc Guillaume, Alain, Hugo, il y avait Kevin qui est passé, il y a Pauline qui est passée.
Et Jérémy, d'avoir été présent du coup pour ce live. Merci pour les questions, enfin les réponses que tu nous as apportées du coup à nos questions. Encore une fois, je vais faire ma pub, mais les gens qui ont envie de découvrir un petit peu ce qu'on fait, notre univers, je vous invite à rentrer juste dans le High Ticket Challenge. Comme ça, vous allez déjà découvrir un petit peu notre environnement, prendre un petit peu la température, voir si ce qu'on fait, la manière dont on le fait, c'est quelque chose qui peut vous parler. Vous avez un live par semaine qui est prévu le jeudi à 15 heures. Vous venez sans problème. Vous venez, on vous donne sans retenue, c'est-à-dire qu'on va pas vous dire ah t'es pas client, je vais pas te donner. Donc venez poser vos questions et puis voilà. Jérémy, tu lèves la main, donc je t'en prie. Et la dernière chose que je voulais rajouter tout à l'heure, tu m'as dit qu'est-ce que je dirais aux gens qui peut-être hésiteraient à te contacter. Il y a deux choses qui me sont venues. La première, c'est que je t'ai volé. Par rapport au prix, par rapport à l'investissement que tu m'as demandé, ouais, je t'ai volé, clairement. Ouais, t'as fait quasiment un fois 12 aujourd'hui. Je t'ai volé. En plus, c'est pour, je le garde tout ça, hein, c'est pour le Oui. reste de ma vie. Donc, je t'ai clairement volé. Donc, les gens qui pensent que c'est l'investissement trop élevé, enfin, moi, c'est du vol, hein, ce que j'ai reçu en tout cas. Et à la deuxième, c'est une phrase d'un entrepreneur que je lis. C'est Jim Rohn qui dit, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens qui est important. Et Hmm, vraiment, cet accompagnement, c'est pas ce que ça m'a coûté de le faire, c'est ce qui m'a permis c'est ce que j'ai pu devenir grâce à ça. Et c'est ça ça qui est réellement important. Parce que si ton accompagnement, il vaut 10 000, mais que tu fais 20 000 après chaque mois, bien sûr que ça les vaut, tu vois. Donc, pour ça. c'est toute une vision, c'est toute une façon de voir les choses, en fait, quoi. Et rassurez-vous, je suis pas du tout à 10 000 malheureusement encore Pas aujourd'hui. encore, pas encore, Pas sur celui-là en tout cas, pas sur ce. pas Ça c'est encore. le premier du coup. Il y a les autres après qui sont là, les offres d'upsell. Oui, totalement. Là, celui-ci, bon, je sais qu'il est très accessible, qu'on met en place du coup des choses et derrière ça nous permet d'avoir des réussites. T'es pas le premier à faire 10 000 € par mois, tu seras pas le dernier. Donc c'est tout ce qui compte. Et si on arrive à avoir à chaque fois un ROI x 10 sur nos clients sur 90 jours, on va dire entre 90 et 120 jours, les gens, qui sera le plus content des deux? Est-ce que c'est nous parce qu'on a encaissé entre 4 000 et 6 000 ou est-ce que c'est les gens parce qu'ils ont fait plus de 40 000 € en 3 mois? Ouais. La question, elle est vite répondue, comme dirait un très grand entrepreneur français. Il est pas français, je crois, hein. Non, je sais pas du tout. Là, les Suisses. Les Suisses, bon, voilà, pour un très Ouais. grand entrepreneur. Bon, vous avez compris du coup la référence. Merci Jérémy pour ton temps, pour ces mots de la fin, pour dire qu'en fait tu as fait un braquage chez nous. Plutôt cool. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci.